Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois d'août 2020. J'ai lu 15 livres au mois d'août. Premièrement parce que j'ai fait un défi au début du mois de lire 10 livres en 10 jours. Fait que déjà, ça a aidé. Et sinon, côté vie personnelle, le mois d'août, ça a été quand même occupé parce qu'on a eu la COVID. Non, je sais pas pourquoi je dis que ça a été occupé, ça a été très, très tranquille parce qu'on a eu des fins de semaine qu'on avait comme rien vraiment de prévu, ce qui est très rare. Fait que voilà, on a été malade, puis on a pris du temps en famille. C'est pas mal ça. Je pense que c'est ce qui justifie ce grand nombre de lectures. Là, je vais pas y aller par chronologie. Des fois, j'y vais un peu comme ça, mais là, je vais vraiment y aller par catégorie et on va commencer avec ma catégorie préférée, les bandes dessinées. La première bande dessinée dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Paul dans le métro de Michel Rabagliati. C'est publié chez La Pastèque. En fait, ce tome-là, c'est un peu une suite de courtes histoires de sa jeunesse, adolescence et, si je me trompe pas, me semble début de vie adulte. Je l'avais déjà lu. Puis je pense que j'avais commencé par ce tome-là, puis j'avais comme moyen aimé. Puis je dois dire, j'ai toujours pas tant aimé ce livre-là, ce tome-là. C'est comme un 2.5 sur 5. J'aime pas trop quand c'est plus comme anecdotique. Déjà que les Pauls, en général, c'est un peu anecdotique. Quand c'est juste comme une suite de plein de petites histoires, j'ai l'impression qu'on rentre pas dans des sujets plus profonds, puis j'ai comme pas le temps de m'attacher puis de me mettre dans le mood que normalement dans lequel les Pauls normalement me mettent. Fait que je sais pas, ça l'a comme pas fait pour moi. C'est très difficile à résumer, comme c'est plein de petites histoires. Il y en a même qui ont pas rapport avec la vie de Paul, qui sont comme un peu des anecdotes là, genre un rêve ou je sais pas trop. En tout cas, j'ai très peu de souvenirs de ça. Ça a été comme un 2.5 pour moi pour ce tome-là. Ensuite, j'ai lu Bière dessinée, le 3e tome, le guide BD des microbrasseries des cantons de l'Est, publié chez les éditions Sawin, et c'est écrit par Nick Michaud. En fait, ce livre-là, cette bande dessinée-là, c'est vraiment comme... C'est un guide, hein? C'est ce qui ça dit dans le texte, là. Voyons, dans le titre. Ça a été dur à trouver. Et c'est ça, vous avez vraiment comme chaque microbrasserie, par exemple, ici, la brasserie Vrouden, OK? Et il y a un peu une petite histoire des proprios, pourquoi ils se sont lancés dans la bière de micro. Et ensuite, un peu une micro-visite de l'endroit. Et ça se termine toujours par une recommandation de bière. Donc ici, c'est la recommandation de la place, c'est l'ancienne Alt Beer et la Pilsner Tchèque. Et quand vous allez, là dans ce cas-ci c'est à l'arrière, mais il y a toujours une deuxième page qui énumère toutes les sortes de bières ainsi que les heures d'ouverture et l'adresse de l'endroit. Fait que c'est vraiment très intéressant, mais c'est extrêmement informatif, là. On lit pas ça pour s'évader ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme un peu si vous lisiez un atlas, OK? Il faut le prendre comme ça. Sauf que pour des amateurs de bière, de micro, c'est vraiment intéressant. Puis je trouve que, tu sais, des fois, on a souvent de la visite qui veulent comme découvrir un peu le coin, puis c'est toujours le fun d'avoir quelques petites activités comme ça en poche que on n'a jamais testé cette micro-là, ça te tente-tu qu'on y aille? C'est ça. Je trouve que c'est un bel objet à avoir, mais c'est sûr que l'expérience lecture, c'est pas la meilleure parce que c'est un peu... c'est ça, c'est vraiment juste de l'information sur les bières. Mais j'ai comme donné, je pense, c'est 3 sur 5. Je le recommande, mais c'est très précis et c'est ça. Sachez que c'est pas une histoire, c'est pas... puis c'est même pas l'histoire de la bière. C'est vraiment très court pour chaque page, puis c'est vraiment, faut le prendre comme un guide. OK? Donc voilà. Une belle découverte que j'ai faite pendant mon défi 10 livres en 10 jours, c'est cette bande dessinée-là de Obum qui s'appelle Plus tard et c'est publié chez Loi de Cravant. En fait, c'est une bande dessinée majoritairement en noir et blanc. Ce style d'écriture-là, si jamais
pas d'écriture, mais de dessin, en fait, pour que vous ayez une petite idée. Mais, en fait, c'est un recueil de rêves, mais pas de genre rêve dans le sens de ambition, mais vraiment dans le sens de dormir, là, à quoi on rêve. Puis c'est fou parce que c'est la première fois que je trouve ça intéressant parce que, tu sais, tout le monde rêve, puis à chaque fois que quelqu'un te raconte son rêve, t'es toujours comme « Eh ben! » ou « Ah, c'est fou, hein? » Mais les seules fois que je trouve intéressant, c'est quand il y a comme un... Tu peux l'analyser un petit peu, là, qu'il y a, tu sais, ah, mais peut-être que t'as rêvé à ça parce que tu te sens un peu envahi ou je sais pas trop, tu sais. Mais oui, là, c'était vraiment complètement absurde. Puis c'était vraiment, tu sais, dans les rêves, des fois, t'es à un endroit, puis là, tu passes une porte, puis t'es complètement ailleurs. Fait que, il se passait ça là-dedans, tu sais, c'était comme fantastique, puis en même temps, très normal. Fait que, je sais pas, ça m'a vraiment fait rire, là. J'ai ri plusieurs fois à voix haute, ça a été un coup de cœur, 5 étoiles. Et c'est extrêmement court. Je l'avais jamais vu ailleurs dans les librairies, mais si jamais vous la voyez, c'est un petit 15$ qui fait vraiment du bien. C'est vraiment léger, c'est vraiment bien comme bande dessinée. Mais c'est ça, c'est absurde. Si c'est quelque chose qui vous agace comme style d'humour, prenez-le pas, hein, parce que vous allez être déçus. 4e bande dessinée que j'ai lue au mois d'août, c'est Formica en 3 actes de Fab Caro et c'est publié chez les 6 pieds sous terre. En fait, ben, je vous l'avais présenté un peu dans mon book haul. C'est des dessins un peu genre, au crayon de bois, j'ai l'impression. Et c'était très ordinaire, ok? Dans le fond, on est dans une famille qui se reçoivent à souper et sont accablés par le fait qu'ils n'ont rien à se dire. Et c'est comme... Ils peuvent pas tolérer le silence et ils savent vraiment pas de quoi parler, fait qu'ils vont trouver des prétextes, puis ils sont comme « Ah, oui, telle personne est allée à l'épicerie, raconte-nous l'épicerie. » Puis là, la personne est comme « Ben, j'ai acheté des fruits. »« Ah oui, oui. » Et c'est la fin. La fin. Fait que, je sais pas, j'ai déjà, tu sais, c'est absurde, mais c'était pas drôle. Dans ce cas-là, c'était juste lourd. Fait que, je sais pas s'il y a comme quelque chose qui m'a échappé, puis que j'ai pas saisi dans ma lecture, mais j'ai juste trouvé ça pénible, honnêtement. Ça a été un 2 sur 5. Je donne des points vraiment pour les illustrations qui étaient agréables, puis le fait que, tu sais, ça m'a un peu étonnée, la fin. Mais vraiment pas de quoi se pitcher par terre. Puis c'était vraiment pas... c'est ça. J'ai juste fait « Ah! C'est pas si pire que ça avec la fin. » Mais c'était pas... en tout cas, passez votre tour. Je pense sur celle-là. Il y a tellement d'autres BD à lire. Puis elle est très difficile à trouver. Fait que je laisserai faire. Dernière lecture dans cette catégorie bande dessinée, c'est en fait un manga. J'ai continué la série Le mari de mon frère de Gengoro Tagame. Je parle vraiment zéro japonais, fait que je sais pas si je le prononce comme il faut. En fait, dans ce tome-là, on est toujours avec la famille de Yeshi, avec sa fille Kana et son oncle Mike qui vient visiter sa petite fille et sa nièce, en fait. Et il va avoir l'ex de Yeshi, qui est la mère de Kana, qui vient les rendre visite au début. Et c'est ça, c'est une suite, là, je sais. En fait, il n'y a pas vraiment d'intrigue, là, dans cette série-là. Je sais pas trop comment je pourrais dire ça autrement, là, mais c'est vraiment plus... c'est vraiment plus comme le quotidien de la famille, puis leur adaptation au choc culturel, parce que Mike vient du Canada, il est ouvertement homosexuel, et au Japon, ben c'est pas vraiment courant de rencontrer des personnes ouvertement homosexuelles. En tout cas, c'est ce qui est dépeint dans cette histoire-là. Fait que c'est comme un peu le récit du choc culturel, je dirais. Fait que le deuxième tome était bien. Ça fait toujours du bien comme lecture. C'est très... C'est doux, là. Il n'y a pas de quoi se pitcher sur un mur. Il n'y a pas plein de rebondissements. Ça se lit vraiment bien. C'est comme, pour moi, un 3,75 sur 5. On va ensuite passer à une catégorie avec un seul livre. Et c'est la catégorie théâtre. Donc, j'ai lu au mois d'août Les Sentinelles d'Olivier Sylvestre, publié chez Hamac.
En fait, c'est ici le récit de joueurs. En fait, c'est comme, je pense que c'est des adolescents. En tout cas, c'est tout comme des adolescents, là. Ils sont pas très vieux s'ils sont pas adolescents. Qui sont dans un jeu vidéo, puis on sait pas trop qui contrôle quoi au début. Ça se précise un peu. Il y a aussi beaucoup de dynamique de goffer, les relations. Honnêtement, c'est resté un peu flou pour moi. Ce livre-là, j'ai eu l'impression que je l'ai terminé, puis j'ai fait comme, mais qu'est-ce que j'ai lu? Genre, pourquoi? Il sait pas, je comprends pas trop. Ça m'a laissé un peu confuse, puis mais pas confuse comme ah, j'aimerais ça le relire pour mieux comprendre, juste confuse comme j'ai perdu mon temps. Je sais pas. En tout cas, pour moi, ça a été un 3 étoiles. J'ai très peu de souvenirs de cette pièce de théâtre-là, malheureusement. Mais c'est bien écrit, comme c'est Olivier Sylvestre. Si jamais si vous êtes fan, vous pouvez le lire. Mais c'est pas sa meilleure, selon moi. Je vais enchaîner avec une autre catégorie qui a pas trop de livres je vais finir avec roman dans le fond, et c'est la catégorie des non-fictions. J'ai commencé avec un livre que j'avais commencé au mois de juillet. C'est La préhistoire du Québec, la grande épopée de nos origines de Patrick Couture, et c'est publié chez Fides. En fait, ici, c'est une non-fiction qui est divisée en deux parties. La première, c'est vraiment sur la préhistoire du point de vue de la géologie, là, les roches, les montagnes, les vallées, la mer, l'eau, ok? La géographie aussi, excusez, pas géologie. C'est l'étude des roches, là, oui, il y a beaucoup de ça, mais il y a aussi la géographie. Il y a aussi dans cette première partie l'évolution des animaux, ok? Comment on est rendu à devenir des humains, des homo sapiens sapiens. Ça, c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie, c'est vraiment plus l'histoire de l'humanité, ok? À un moment donné, quand les humains se sont mis à marcher et à vivre en communauté, ben comment ça s'est développé jusqu'à ce qu'on arrive à la fondation de la Nouvelle-France. Cette partie-là m'intéressait un peu moins, là, quand même. J'ai trouvé... Tu sais, il y a quelques informations, quand même, que j'ai trouvées intéressantes, mais j'ai trouvé ça plus long à lire parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était les dinosaures, les vallées, la mer de Champlain, comme c'est ça que je voulais, qui m'intéressait. C'est ce que je voulais apprendre en lisant ce livre-là. C'est tout dans la première partie. La deuxième partie, c'est beaucoup axé sur le peuple français. Fait que... on dirait que ça m'a un petit peu... je sais pas, j'aurais peut-être aimé qu'il y ait... Mais en même temps, c'est difficile d'avoir plus de l'histoire autochtone, là, parce que il n'y a pas d'écrit. Mais je sais pas, on dirait que je suis un petit peu tannée de toujours avoir le point de vue français sur la Nouvelle-France, là. C'est comme... je sais pas, là, c'était une petite écœurante titre. Mais j'ai bien aimé. C'est très facile là, à comprendre. C'est vraiment vulgarisé. Y a les termes qui sont plus scientifiques sont vraiment expliqués. Fait que si c'est un sujet qui vous intéresse, ça peut être un bel ouvrage pour commencer. Surtout que j'ai vu qu'il était adapté en album pour enfants. Fait que, ben pour enfants, comme je pense que c'est quand même d'âge scolaire. Fait que si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, peut-être que vous pourriez passer par les albums si vous n'avez pas envie de vous taper cette grosse brique de 400 pages. Il y en a comme une vingtaine que c'est juste la bibliographie puis des notes, là. Fait que, c'est ça. Ça a été un 3.5 sur 5, mais c'était vraiment facile à lire. Puis je suis contente d'avoir comme assouvi un peu mon désir de connaître plus sur la préhistoire. Mais ça va prendre un moment avant que je relise sur le sujet parce que c'est quand même assez lourd. La dernière non-fiction dont je vais vous parler, c'est celle-ci, L'alimentation autonome du bébé. Recettes et infos pratiques pour s'initier à la DME par Sandra Griffin, qui est une nutritionniste et qui est publiée chez Pratico-Pratique. Bon, c'est sûr que là, la portion information représente à peu près... ça représente ça ici, là, la première partie.
du livre. Fait que c'est vraiment principalement des recettes. Mais j'ai quand même lu la partie information. C'est intéressant, sauf que il répète au moins 3 ou 4 fois les conditions pour commencer la DME, que ton enfant doit avoir 6 mois, qu'il doit se tenir assis, qu'il doit avoir un intérêt pour la nourriture, qu'il doit être capable de porter les mains à sa bouche. Donc, ça, c'est répété plusieurs fois, là. Genre au moins 3, mais j'ai envie de dire 4 à 5 fois. Fait que, tu sais, dans 50 pages, ça va, là. Tu l'as compris, ça. C'est assez clair que c'est les conditions de base pour le faire. Et ensuite de ça, je trouve qu'il manque un tableau avec des exemples de coupes d'aliments. Puis, tu sais, comme comment offrir, par exemple, un avocat. Tu sais, j'aurais aimé ça qui nous montre comment les placer. Ça se trouve sur Internet, mais j'ai acheté un livre qui parle de DME. J'aurais aimé ça qu'il y ait ça dedans. Puis, l'autre chose que j'aurais aimé qu'il y aille dedans, ce serait un menu pour introduire les allergènes, un peu comme Bébé mange seul offre. Puis ça me fait un peu regretter mon achat parce que j'ai hésité entre acheter celui informatif de Bébé mange seul versus lui, mais Bébé mange seul était pas disponible à la librairie, il faut le commander en ligne. Fait que j'ai opté pour celui-là, sauf que j'ai pas le calendrier. En tout cas, je l'ai trouvé, là, mais je trouve que ça manque. C'est comme 2 affaires que j'aurais ajoutées, puis j'aurais enlevé les 5 pages où ça répète les conditions de base. Puis j'aurais trouvé ça vraiment suffisant. Sinon, pour les recettes, ben j'en ai pas testé encore parce que ben on commence à peine, là, tranquillement, à donner de la nourriture. Fait que je suis pas rendue à faire des hamburgers de bœuf pour mon bébé. C'est ça, je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées. Surtout, tu sais, des poulets aux arachides. C'est quand même cool, là. Je trouve que c'est ça. C'est inspirant à avoir. Il y a aussi plusieurs alternatives végétariennes. Tu sais, quand il y a une recette, ben c'est sûr que si c'est, mettons, poulet aux arachides, ils vont dire « Remplacez le poulet par des tofu ». Mais, tu sais, il y a souvent des alternatives là, pour les recettes pour l'adapter si vous êtes végétarien. Mais c'est sûr, si vous voulez... en tout cas, si moi, j'étais végétarienne puis je voulais que mon enfant soit végétarien, je compléterais avec d'autres choses que ça, là, parce que c'est pas orienté vers ça. Fait que bref, je l'ai aimé, mais il était incomplet selon moi, fait que c'est pour ça que j'ai comme donné un 3.5. Mais c'était bien, c'est une bonne base. Maintenant, les romans. J'ai lu 2 Bridgerton ce mois-ci, dont je ne vais pas vous parler dans cette vidéo-ci. Donc, le tome 4, qui est Colin, et le tome 5, qui est Héloïse. Je vais vous en reparler dans cette fameuse vidéo qui va sortir cet automne. OK, à part ça, j'ai commencé le mois avec cette petite plaquette de Annie Ernaux qui s'appelle La Honte et qui est publiée chez Folio. Au début de l'histoire, notre protagoniste va surprendre son père et sa mère en train de se chicaner, puis son père va vraiment hausser la voix, puis il va être comme menaçant. Je me rappelle pas, mais je crois pas qu'il y a eu de coups échangés, mais ça lui a fait peur, puis elle sait qu'il y a d'autres personnes qui ont été témoins de la scène, puis elle va vivre avec la honte de venir d'une famille violente. OK? Moi, c'est ce que j'ai compris. Là, il y a peut-être des gens littéraires qui vont me dire « Non, c'est pas ça, c'est plus que ça, gna 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 », mais OK, moi, c'est ce que j'ai compris. Ça s'est bien lu. C'est écrit gros, les mots sont faciles à comprendre. C'est comme... c'est ça, ça se lit vraiment bien. Mais ça m'a un peu laissé... je sais jamais comment exprimer cette émotion-là, mais ça m'a laissé aucun avis, aucune émotion. Je suis très neutre, là. J'ai lu ça, j'aurais pu ne pas le lire, ma vie aurait été pareille. C'était pas très long, fait que j'ai pas eu l'impression de perdre mon temps, parce que ça m'a quand même diverti un peu. Mais j'ai juste trouvé comme... Sérieux, lire autant de pages sur la honte... J'ai trouvé ça un petit peu long pour ça, là. Mais surtout que, tu sais, c'était un événement qui aurait pu avoir lieu. Il aurait pu frapper sa mère, mais il l'a pas fait. Fait que là, c'est juste comme... En tout cas, je sais pas. Ça... On dirait que ça... Je trouvais que ça faisait un peu pompeux comme livre. C'est une 3 sur 5. Je sais pas quoi ajouter là-dessus, mais c'était un peu mon avis. Neutre.
pas super intéressée par le livre. Probablement que je vais le repasser au suivant dans mon prochain ménage de bibliothèque. Maintenant, un livre qui ne m'a pas laissée indifférente, c'est Les Pénitences d'Alex Vien, publié chez Cheval Doux. Donc, Jules rend visite à son père, avec qui elle n'a pas eu de contact depuis 10 ans. Ce qu'on comprend, c'est que son père est vraiment une personne toxique dans la vie de Jules. C'est un vieil homme alcoolique, agressif, qui habite dans un petit appartement un peu miteux, mais qui est super content. Tu sais, il y a quand même de l'affection pour ses filles, c'est juste qu'il n'arrive pas à bien communiquer. Il manque comme quelques outils en place. Et Jules, ben, au départ, nous paraît quand même comme une victime. Tu sais, elle a grandi avec un père assez ordinaire, puis même violent, fait qu'elle a des traumas et tout. Mais plus l'histoire avance, plus on se rend compte qu'en fait, Jules est en train de maltraiter son père. Fait qu'il y a comme un renversement ici des positions qui est vraiment intéressant. J'ai aimé les références culturelles fréquentes. Comme c'est comme notre génération, puis comme pour connaître un peu puis avoir lu Alex Vien par le passé, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a mis là-dedans qui proviennent de sa vie. Et, tu sais, par exemple, les gâteaux vachons, là, c'est vraiment un truc qu'elle aime beaucoup et qui, là, se retrouve vraiment souvent, tu sais, comme c'est une scène au complet quand ils vont au dépanneur, puis ils achètent des petits gâteaux, puis là, elle fait référence, ben là, Jules, je pense que c'est elle, là, fait référence à ses souvenirs d'enfance où elle allait faire ça avec son père. Fait que bref, j'ai adoré. C'est vraiment, vraiment bien écrit aussi, là. J'aime ça parce que les mots sont justes, sont bien choisis. C'est comme littéraire, puis en même temps vraiment pas, parce qu'il y a des sacres, il y a des tournures de phrases tellement familières. Mais j'aime ça, la juxtaposition des deux. Ça fait un beau mélange, puis ça se lit tellement rapidement. Je sais que tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est bien ce livre-là, mais c'est vrai, comme faut vraiment le lire. C'est un 5 étoiles, là, honnêtement. Puis c'est un récit qui fait mal, puis en même temps, non, parce qu'il y a comme un espèce de... À cause du renversement de pouvoir, il y a comme un sentiment de vengeance accompli. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a satisfaite. Bref, j'ai beaucoup aimé. Je le recommande chaudement. C'est ça, c'est un 5 étoiles. De retour à une lecture assez ordinaire, c'est La fille ingrate de Gabrielle Delamere, publié chez Leméac Jeunesse. Bon, ici, on est dans un petit village. Il y a Margot qui vit avec sa mère. Margot, elle a 19 ans. Elle est comme en année sabbatique, c'est ce qu'on comprend. Puis, elle, tu sais, dans son année sabbatique, elle travaille même pas. Elle a même pas comme un petit emploi comme temporaire, là. Elle est vraiment juste chez sa mère. Puis, elle attend que le temps passe. Et sa mère, c'est comme une espèce d'excentrique. Elle vend des produits genre style Mary Kay. Puis, elle a tout le temps, elle est à la recherche de l'homme parfait. Fait qu'elle fait plein de rencontres. Puis, ben, Margot, ben, elle a 19 ans. Fait qu'elle aurait peut-être ça, vivre des expériences, mais elle sort pas vraiment de chez elle. Fait qu'elle reste comme... T'sais, elle fait pas de rencontres, là. Puis elle a pas vraiment d'amis non plus. Elle a pas confiance en elle. Là, juste le début, c'est genre, ah, ben, OK, je vois où ça pourrait aller. Ça pourrait être intéressant. Sauf que ça reste ça du début à la fin, là. Comme, il y a une évolution dans leur changement, mais... Comme, j'aurais aimé ça que la mère, tu sais, toute son excentricité, ben, s'il y a un moment donné un débordement, puis que là, il y a comme un conflit à régler, ça aurait été intéressant. J'aurais aimé ça que Margot prenne une décision sur sa vie. Est-ce qu'elle reste là dans une espèce de genre, je ne fais rien, il n'y a rien qui me passionne, il n'y a rien qui marche. J'aurais aimé ça qu'il y ait une conclusion à ça. Un moment donné, elle commence à sortir avec des gens. J'aurais aimé ça qu'il se passe quelque chose, tu sais, pas juste comme, ah, ben, on a couché ensemble, mais on s'aime pas. Fait qu'on a arrêté de se parler. Comme... Genre, c'est plate! J'aimerais ça qu'il y ait quelque chose qui arrive, là, aux deux. Sinon, c'est vraiment juste long pis peu intéressant. Puis... C'est ça. C'est juste que c'est jeunesse, mais j'ai l'impression qu'il y a absolument rien
Tu sais, pour moi, jeunesse, c'est comme une espèce de leçon sans être écrit, genre... alors, vous devez être gentil avec votre prochain parce que ça pourrait vous revenir. Tu sais, c'est pas besoin d'avoir une morale à la fin, mais il y a comme un apprentissage, il y a une croissance, il y a quelque chose d'intéressant dans la jeunesse, comme par rapport à, tu sais, à s'élever, à l'espoir. Mais là, il y a pas ça. Fait que je suis juste comme... Pourquoi c'est pas adulte comme lecture? Puis pourquoi ça a été publié? Comme, on dirait que c'est pas achevé comme livre. Comme, on dirait qu'il y a eu 3-4 idées, puis on est juste à la première version. Là. Il y aurait comme dû avoir un filon. Tu sais, c'est correct qu'il y ait des histoires qui soient pas réglées, mais ça aurait été fun qu'il y en ait au moins une quand on ferme le livre, puis c'est fini. On fasse comme, ah ben, c'était l'histoire de Margot qui a rencontré un gars, tu sais. Non, c'est pas ça. Fait que, en tout cas, vraiment déçue par cette lecture. C'est je laisse une étoile, mais c'est ça. J'ai vraiment pas du tout aimé. Le seul avantage, c'est que ça se lit bien et c'est court. Fait que si vous avez envie d'une lecture courte, mais peut-être que vous allez l'apprécier parce que c'est peut-être des thèmes que vous aimez, puis vous allez voir autre chose que moi. Mais pour moi, ça l'a pas fait. Il me reste 2 romans à vous parler. En fait, c'est une série que j'ai terminée ce mois-ci. C'est le 3e tome de la série Victoire divine de Édith Kabouya, publié chez les éditions de Mortagne. Donc le tome 3 s'appelle Coup d'État, si je me trompe pas. Ici, on est toujours au Collège Notre-Dame des 7 douleurs. Victoire, dans les 2 derniers tomes, ben, dans le premier tome, elle se faisait énormément intimider. Dans le 2e tome, elle a voulu mettre fin à l'intimidation en prenant sa revanche. Et là, c'est un peu comme... Elle essaie de renverser un peu la situation à l'école, puis que ça soit plus les intimidateurs qui aient du pouvoir. C'est vraiment intéressant. Ce que j'aime le plus de cette série-là, c'était l'ambiance à l'école, genre de Notre-Dame des 7 douleurs. C'est un pensionnat privé. Puis je sais pas, j'aimais me retrouver là. Je voyais dans ma tête les classes, les couloirs. Genre, je l'imaginais vraiment bien. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. J'aurais aimé qu'il y ait un 4e tome à cette série parce que là, ça débouche justement sur une petite histoire d'amour à la fin qui commence. Fait que là, j'aurais aimé ça qu'il y ait comme une suite pour savoir qu'est-ce qu'elle va faire parce qu'il y a comme un choix à faire, là. Fait que ça aurait été bien. Mais j'ai vraiment adoré cette série-là. Ça se lit tellement bien. Tu sais, les 3 tomes sont gros comme ça, puis je les ai lus les 3 en une seule journée. Ça passe vite. Il y a plein de... Il y a plein de pages comme ça avec des textos. Là. Fait que ça passe vraiment vite comme lecture. Si vous n'avez pas lu Victoire divine, là, sérieusement, il faut lire ça si vous aimez la littérature jeunesse. C'est vraiment du bonbon pour moi, mais c'est ça, c'est une histoire d'intimidation. Fait que si c'est un thème qui est sensible ou bien qui vous ennuie, ça peut être ça aussi, je comprendrais que vous passiez votre tour. Mais sinon, lisez-le, c'est vraiment, vraiment bien. Pour ce tome-là, moi, j'ai donné 4.5 parce que j'aurais aimé ça qu'il y ait une conclusion à son histoire d'amour. Mais bon, voilà, c'est la fin de cette série. Je vais la mettre de côté, mais ça me permet d'atteindre mon objectif. Je voulais finir au moins 5 séries. Je suis à 2 sur 5 pour le mois d'août. Le mois de septembre, j'ai pas prévu d'en terminer, mais j'en avance. Au mois d'octobre, ça va être... je vais en terminer. Là. Et finalement, dernier roman. Et là, je le mets entre guillemets parce que c'est vraiment tout petit. C'est plus comme un... nouvelle, j'ai envie de dire, mais c'est comme un conte, OK? Et c'est excellent. Donc, il s'agit de Frétillant et Agile de Jocelyn Sioui, publié chez les éditions Anne-Norac. C'est l'histoire de cette personne qui aurait changé le cours de l'histoire par cette petite anecdote ici. C'est raconté vraiment comme un conteur, OK? J'ai envie de vous lire juste un petit bout parce que vous allez voir le ton, mais c'est vraiment drôle, OK? Moi, j'ai vraiment ri. Ces dernières années, j'ai fait de nombreuses recherches historiques sur mes ancêtres, si oui, et je suis tombée sur les écrits anonymes d'un jésuite anonyme qui raconte la fuite des Wendat vers la région de Québec en 1649. On dit aussi Huron-Wendat, mais de moins en moins. Ce jésuite anonyme-là est tellement anonyme que même le dessin de son visage au verso de la page titre du vieux livre relié en cuir a été défacé par de l'eau. Ou des larmes, en tout cas, quelque chose de mouillé. L'encre de son visage est délavée. Cela confère au jésuite anonyme une auréole tout le tour de ce qui était sa tête, devenue grise dans le délavage. Je vous jure que c'est vrai. Tout ça pour dire que ce que je vais vous raconter ici est parfois enrobé de mystère, comme le caramel dans une certaine tablette de chocolat.
Ça, c'était la première page de ces 35 pages de contes, mais oh, c'est vraiment bien, là. Il faut lire ça. Puis là, si je retombe sur une autre petite plaquette comme ça des éditions Anénorac, je vais les acheter parce que j'adore le concept. C'est vraiment bien. En fait, ils disent au début, le but de cette collection-là, des paroles en éveil, une présence rayonnante à l'image de notre été, et la collection Solstice se veut un appel à l'étonnement, au voyage, à la fulgurance. Fait que c'est vraiment des petits récits tout courts de la communauté autochtone. Les communautés autochtones. Fait que bref, c'était vraiment bien. Ça a été un 5 étoiles. J'ai vraiment aimé ce petit conte. Fait que j'ai plus de salive, j'ai plus rien. J'espère que vous avez apprécié ce point lecture. Il y avait vraiment beaucoup de stock. J'ai lu pas mal, puis du très bon comme du très ordinaire, genre du pas bon puis du très 3 étoiles neutre là. Fait que il y avait de tout. Il y avait aussi plusieurs styles littéraires. Fait que j'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un livre, si on a un livre en commun, que vous avez lu un livre que moi j'ai lu ce mois-ci. N'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!